Hello hello et bienvenue dans ce 48 Hours Wedding. Je suis Saya Photographie, je suis photographe de Destination Wedding et je t'emmène avec une caméra embarquée sur mes mariages un petit peu partout dans le monde. Là nous sommes partis à la rencontre d'un couple multiculturel qui est asiatique / indien. Ça va être hyper intéressant. On est revenu à la Villa Ai comme tu peux le voir derrière moi. On fait le rehearsal dinner avec du coup un essai sur la cérémonie qui va se faire juste derrière là. Ça grouille, hop là. Et on va aussi faire un point sur le planning final. Je vais aussi rencontrer le couple et du coup préparer la journée de demain. Flat moment. Du coup je respecte le mood board du mariage. Les couleurs sont nude, rose et noir. Je vais essayer d'apporter un petit peu de modernité en le faisant minimaliste. Comme d'habitude je vais faire des flatlets, des carnets de vœux, accessoires mariés, accessoires du marié. Ensuite, on va faire aussi les accessoires des invités s'il y en a. Et aussi, on va faire les menus s'il y en a. Alors là, il me manque du coup les menus pour demain. Donc je fais le mock-up. J'ai pris des couverts ici. Après, demain, je vais récupérer les couverts du mariage pour être en cohérence. Mais déjà, je vois un petit peu comment je peux le designer pour gagner du temps demain. Hop. Et hop là, j'ai tout remis à sa place. Parce qu'il n'y a rien de pire sur un mariage que de chercher les affaires, surtout des trucs importants comme les bagues, les bijoux, etc. Donc du coup je ramène tout à qui ça appartient. Donc tout ça c'est wedding planner, dans la boîte c'est ce qui appartient au couple et juste en dessous les vœux. Oh, yeah, so that's the most updated seating chart. So I didn't delete it, I just put it. Voilà, le rendez-vous s'est bien passé. On a rencontré en vrai le couple, trop mimi. On a aussi rencontré les personnes importantes. C'est aussi pour ça que je viens. La Villa Ai, je la connais déjà, donc j'ai pas fait de scouting venue. J'ai rencontré aussi la team que je ne connaissais pas. Donc du coup, c'est la première fois que je travaille avec eux. Il n'y a que le manager de la villa que je connais. Et puis là, on va aller chercher Clément, on va aller bouffer et surtout se reposer. Je vais pouvoir travailler sur le mood board parce que j'ai une meilleure idée de qui ils sont, le couple. Et du coup, pouvoir m'inspirer d'eux pour pouvoir faire le mood board pour demain. Ça y est, on est en route pour le voyage. On est en route pour le mariage. Du coup, on est parti. Je vais manger vite fait. On commence par les flatlets. Hier, vous avez rencontré Jay et Dani qui sont trop chouchous. Le mariage va être moderne avec des touches de noir. Vous allez voir, le design de Wedding Boutique est vraiment très atypique et du coup c'est vraiment sa signature. Donc ça va être intéressant de voir la Villa Ai différemment que le mariage de Stéphie et Sam que tu as pu voir sur le dernier épisode. Et puis voilà, je t'emmène à la Villa Ai. Mon déjeuner, c'est de la banane avec du lait de coco. J'espère que ça va me caler. Tournez à droite. Sinon j'ai pris des chips pour tenir. Saveur sushi. Franchement c'est hyper bon. Faut goûter. Il y a plein de goûts bizarres ici en Thaïlande. Il fait beau, mais il y a des gros nuages. Hello. Hi. Hello Dani, how was yesterday? Really fun. Yeah. Oh my god. For 1 hour, I need your accessories like your shoes, bow tie. Yeah, okay, cool. I'll go get that for you in 20 minutes. Okay, sure. Thanks. Hi, Saya, how are you? I'm starting the bridal accessories and I need your shoes, your jewelry again. And your rings. Tiens, est-ce que tu peux mettre sa bague s'il te plaît dans une boîte, ma petite boîte, la bague de fiançailles. Ah oui, ah non, parce qu'après ça va faire trop de trucs différents. Parce que la montre elle est argentée. Après ça fait un rappel avec les anneaux. Ouais, je sais, mais c'est plus. Ouais. En plus sa bague elle est grosse. Ouais. Et puis elle brille plus que le reste.
Là, je l'aime. Là, c'est moi ça. Trop mimes. Je veux bien que tu me tournes le bouquet, s'il te plaît. Vers moi, ouais. Cross your leg. You are like this, right? Just put your one. Yes, perfect. Can I have the taller girls in front? Can you be closer to the bride? Yeah. Yeah! Okay, Jen, don't cry now yet. Don't cry yet. Can I have you there? Yeah, like her. Lying on the... So, you in the middle of the girls? Yeah, you switch? Okay, boys, your hand in your pockets. Perfect. 1, 2, 3. Look at me. Marriage is a gift. It's an opportunity for two people to live side by side as teammates that are committed to see the best for each other, no matter what life will throw at them. Well, most of you already know Jay and Danny's love story. Like all great romances, this one's Indian dancing. Sunglasses on? Yeah. Let's go. So you back in background, and you in front, and you do like no paparazzi. Yeah. On vient de terminer le mariage. Ah, c'est cool parce qu'on termine tôt ici. On va aller bouffer. Après, on va aller dérocher. Oui, c'est pas encore fini. Putain, dites-lui qu'il est envahissant. Alors, je t'explique un petit peu ce qu'on fait. On fait nos valises, on nettoie. Enfin, on nettoie. Là, on dirait pas trop comme ça, mais lui, c'est le plus maniaque des deux. Hein. Nos matos, on vide les cartes. On fait les copies et puis on prépare aussi nos affaires pour demain car on prend déjà un avion. Morning les gars, lendemain de mariage, petit café au lait. Le café au lait ici, il le mélange avec du lait mais aussi du lait concentré. Et les Thaïs adorent boire et manger sucré. Hier soir, je me suis couchée à 3h30 du matin. Sachant qu'on termine hyper tôt en fait en Thaïlande, on termine à 10h du soir. Et on est en train de travailler sur un workflow, on le met à jour avec Clément. Parce que ça fait depuis pas longtemps qu'on travaille ensemble. Et du coup, il faut qu'on se coordonne un petit peu. Et surtout, j'ai fait une erreur l'année dernière que j'ai pas envie de spécialement reproduire pour cette année. C'est de cumuler trop de travail et puis du coup se retrouver avec trop de travail et de plus pouvoir s'en sortir quoi. Donc, on est en train de travailler le workflow et clairement se coucher à 3h du matin pour pouvoir faire des rushs. Comme Clément aussi, lui est super maniaque, il nettoie absolument tout. De faire des previews parce que moi j'aime bien faire les petits previews pour mes mariés
sur Insta le soir même, c'est pas tenable en fait. C'est pas tenable parce qu'il faut imaginer ça, faire tous les week-ends. Pendant la saison, pendant 6 mois, avec en plus de ça les retouches à faire entre et le tri entre chaque week-end. Ça sera pas possible du tout. On est en train aussi de revoir aussi notre matériel de travail, donc savoir ce qu'on ramène avec nous sur les mariages, si on prend un disque dur externe, si on prend un disque dur de dérochage, si on prend notre ordinateur, ce qui n'est pas du tout pratique. Mais par contre, c'est sûr que de travailler à deux, ça nous fait gagner beaucoup de temps. On y trouve beaucoup plus d'intérêt aussi à travailler à deux que seul, de notre côté et aussi du point de vue du client. Clairement, le client a beaucoup plus de photos, a plus de souvenirs. Clément étant un garçon, il met plus à l'aise les mecs, mine de rien, que moi je pourrais le faire. Et vice versa, avec la nana, je la mets beaucoup plus à l'aise. Et oui, là où je peux pas être, Clément peut l'être. On a aussi appris à travailler avec des tailles. J'ai toujours dit que je n'aimais pas travailler avec les tailles parce qu'ils ont une façon de travailler très particulière. Et Clément, en fait, il m'a avoué hier soir qu'il me disait « Ouais, je comprends pas trop, pourquoi travailler avec les tailles c'est aussi pénible, peut-être que tu exagérais. » Et en fait, au final, il a vu que c'était horrible de travailler avec les tailles parce que c'est vraiment, voilà, objectif. Hein. On dit ce qui est, sans juger quoi que ce soit. Et c'est très intéressant, au contraire, de voir que dans chaque pays, on travaille différemment. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est que eux, contrairement à nous, ils n'ont pas eu déjà d'aide pour le Covid. Donc, ils sont passés entre 2 et 3 ans sans activité. Et là, ils se font démonter. C'est la pleine saison ici. Et ils jouent tous les jours. Donc, ils encaissent. Pour pouvoir, en fait, compenser le manque des saisons d'avant. Sauf que, du coup, ils sont en retard sur le délai de livraison. Et surtout, ça, c'est un truc qui a toujours été là, même avant Covid. Et c'est un truc qui m'énerve de dingue, c'est qu'ils sont 3 et ils sont pas du tout efficaces. Nous, on est seuls, voire à 2 sur un mariage. Ils communiquent pas ensemble et ils savent pas vraiment quelle est la mission de qui en fait sur site. Et en fait, avec Clément, j'essaye vraiment de dire ce qu'il a à faire sur un mariage, moi ce que j'ai à faire. Et en fait, quand on arrive sur un mariage, on sait exactement qui fait quoi. On essaye de pas se gêner, on essaye de pas gêner l'équipe vidéo. On se marche dessus en fait. Travailler avec une équipe vidéaste avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, c'est l'horreur en behind the scene. Donc si jamais tu as un futur marié ou une future mariée, que tu vois cette vidéo, essaie de prendre une équipe qui se connaissent déjà parce que c'est hyper important. Pour la coordination, pour le rendu final, pour l'esthétique finale aussi, mine de rien, on a perdu énormément de temps à attendre que les vidéastes terminent parce qu'en fait ils ont leur lumière, ils ont leur cadrage, ils ont leur style et nous on ne peut pas shooter en même temps. Si on est une équipe qui a l'habitude de travailler depuis longtemps, qui a le même style, la même vision des choses, on peut shooter en même temps et du coup c'est beaucoup plus agréable en expérience client que de devoir refaire le même shoot en fait, 1 ou 2 fois ou dans différents lieux. Donc du coup ouais, ça a optimisé tout ça, on en profite parce que la saison en Thaïlande elle n'est pas encore full pour nous, donc du coup on met en place petit à petit, on s'exerce pour pouvoir être au taquet cette année. Depuis Covid, les gens ont besoin d'avoir le contenu très rapidement aussi, les médias sociaux, tout ça doit être très rapide, donc on essaye de livrer au plus rapide possible le max de contenu, mais c'est difficile en fait à tenir. Pour nous, êtres humains, ça se passe pas comme ça et puis ça se termine. Faut retoucher les photos, faut les charger, faut les trier. Et ouais, c'est compliqué à répondre à la demande encore. On le voit bien. On termine à 3h du matin alors qu'on termine à 22h un mariage. Donc soyez tolérants avec nous, petits prestataires de mariage. On fait le maximum pour vous, vraiment. S'il y a un tel qui voit cette vidéo aussi, bah voilà, c'est un tips à donner. Quand vous connaissez le lieu, vous faites la même chose, ça fait gagner du temps. Évitez de perdre du temps sur le mariage, c'est cool. C'est ce qui est le plus appréciable du côté du client. Voilà, j'ai beau faire des moodboards, j'ai beau anticiper. Si derrière on me donne pas de temps, on me donne pas les moyens avec une équipe avec qui j'ai l'habitude de travailler. Moi, ma priorité, c'est que vous profitiez de votre mariage. Donc voilà, le temps n'est pas extensible et votre mariage, vous le vivez qu'une seule fois. Donc voilà, à la prochaine, sur une prochaine vidéo.